Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Balance et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de janvier 2023, le premier de cette nouvelle année. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, comment ça va se passer cette vidéo? Ça va se faire en deux temps. Tout d'abord, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, je tirerai une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnel en fonction de votre date de naissance. Et vous pouvez bien sûr, après avoir vu cette vidéo, aller voir aussi sur ma chaîne la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous permet de compléter les infos avec deux vidéos gratuites pour vous. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez une guidance plus privée, plus personnalisée, c'est possible, mais il faut passer par mon site internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc pas de visio, pas d'appel téléphonique. Lorsque vous passez commande, je reçois une alerte. C'est moi qui vous envoie un mail de prise de contact, donc il est très important de bien regarder dans vos spams pour ne pas le louper. Et une fois que vous avez répondu à ce premier échange, eh bien je peux procéder à votre guidance. Vous la recevrez par mail assez rapidement, avec en pièce jointe bien sûr la photo des cartes de votre tirage et un mail explicatif très détaillé. Voilà chers amis de la Balance, on va passer tout de suite à votre tirage, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, alors, Balance, janvier 2023. Quelles sont les énergies pour vous? Nous allons le découvrir. On commence avec l'enfant. Ça symbolise la nouveauté. Vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Donc clairement, vous commencez l'année sous ce signe-là. Donc c'est plutôt cohérent et positif. Alors, on va bien sûr attendre d'autres cartes pour pousser un peu plus l'analyse. Mais de manière générale, l'enfant peut symboliser voilà, le fait que vous avez terminé quelque chose récemment et là, vous commencez autre chose. Et puis, c'est également une carte qui peut vous donner un conseil. Attention à ne pas être trop naïf. Attention à ne pas vous faire berner, il pourrait y avoir des gens qui pourraient profiter de votre naïveté, donc méfiez-vous. On a ensuite la carte du bouquet, une carte extrêmement bénéfique. Le bouquet c'est coloré, ça sent bon, ça sert à décorer, ça fait plaisir à offrir et à recevoir. C'est très symbolique et du coup ça va transcrire toute cette vibration-là dans votre mois. Donc en gros ça veut dire que vous pourriez recevoir des cadeaux, recevoir des invitations à des événements. Ça peut également symboliser l'officialisation de quelque chose. Au sein du couple, ça peut vouloir dire une déclaration d'amour, un mariage, un pax, des fiançailles, voire faire un enfant ou décider d'emménager ensemble. En tout cas, vous passez à l'étape suivante, une évolution donc positive dans les couples. Et puis, si vous êtes célibataire, le bouquet, c'est une déclaration. Hein. C'est clairement une déclaration ici de sentiments. C'est très propice également aux bonnes nouvelles. Donc, quand on reçoit un bouquet, c'est toujours synonyme de cela. Donc, voilà. Là, on a une belle énergie vraiment qui va se diffuser dans le mois de janvier pour vous les balances. Et sous de bons auspices. Qu'avons-nous d'autre pour vous en janvier 2023? La tour. Alors, c'est une carte qui va indiquer plusieurs choses. Dans le côté positif, la tour peut symboliser une élévation de dans votre vie personnelle, donc ça peut être dans la vie sociale, etc. C'est un peu l'idée de gravir les échelons, si vous voulez. Et donc professionnellement, ça peut vouloir dire qu'à condition d'avoir des bases solides, eh bien vous pourriez évoluer sur un poste avec plus de responsabilités, un meilleur salaire, en tout cas une évolution aussi bien dans la carrière que dans la vie sociale et privée. Mais le côté négatif de cette carte, c'est la possibilité que certains balancent et ressentent une certaine solitude dans leur vie, un certain isolement. Donc si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous invite tout simplement à profiter de la moindre occasion de faire des sorties hein, pour rencontrer des gens, ou même vous, être à l'initiative de sorties que vous proposez à vos amis.
lutter contre cette solitude. Et puis pour d'autres, ça peut symboliser aussi tout simplement un vrai besoin de s'isoler et de se mettre au calme parce que vous avez vécu peut-être à 200 à l'heure dernièrement et que là vous avez besoin de faire une petite pause. Donc ça peut symboliser tout ça. Il faut bien sûr prendre l'information qui vous parle en fonction de ce que vous vivez. Je rappelle que c'est un tirage général, il faut que vous ayez le recul nécessaire pour comprendre que ce n'est pas votre tirage personnel à vous, mais que ça s'adresse à toutes les personnes de votre signe. Ça marche également pour les ascendants. Si vous êtes ascendant balance, ce tirage peut vous concerner bien sûr. Qu'avons-nous d'autre pour les balances, s'il vous plaît? On a la carte de l'arbre. Très positif également. C'est une carte qui va symboliser votre santé, votre vigueur, votre vitalité. Il faut savoir que la carte de l'arbre, c'est un peu comme le bouquet. On a un petit peu cette idée de symbolisé par les végétaux, c'est-à-dire voilà, c'est agréable à regarder, c'est sain, c'est naturel. Il y a cette idée de se ressourcer aussi avec l'arbre, puisqu'en fait il va représenter aussi votre endroit préféré. C'est une invitation à vous rendre dans les endroits qui vous font du bien pour vous ressourcer, surtout justement si vous êtes concerné par la carte de la tour avec cette fatigue ou ce besoin de calme. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans les endroits qui vous font du bien. Ça sera nécessaire puisqu'il y aura peut-être une petite fatigue passagère effectivement pour certaines balances. Pour d'autres, c'est symbole de force, de vitalité. Donc je ne suis pas médecin, mais on peut dire que les énergies sont plutôt favorables à une bonne vitalité. On a la carte du cercueil qui arrive ici et qui va indiquer qu'il y a une transition au mois de janvier. Donc, on avait vu déjà avec l'enfant que vous allez entamer un nouveau cycle, que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est un petit peu synonyme avec la carte du cercueil, puisque le cercueil, ça veut dire qu'on va laisser derrière soi quelque chose pour se libérer d'un poids et donc pour avancer plus sereinement vers de nouvelles aventures. Donc, il y a bien une transition, mais en ayant conscience qu'il va falloir laisser derrière soi des choses. Ça peut être des personnes, ça peut être des objets, ça peut être des situations qu'on quitte pour plus de légèreté. De manière générale, le cercueil, ça indique la fin de quelque chose. Mais pour aller vers du positif, moi je le vois comme ça, un peu comme une renaissance. On peut voir aussi que c'est une sorte de résurrection, donc de renaissance. Hein. Si on va dans la métaphore du cercueil, ça peut être ça aussi. Donc cette idée de se renouveler et d'accepter en fait la nouveauté dans votre vie. Ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être un voyage, ça peut être une nouvelle philosophie de vie, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Ça peut se manifester sous beaucoup de choses. Vous voyez, au moment où je dis déménagement, il y a la maison qui arrive. Donc il est possible qu'effectivement, certaines balances aient une envie de déménager ou vont concrétiser un déménagement possible en janvier. C'est vrai que là, il y a peut-être aussi... Il y a une sensation qui me vient, c'est peut-être un changement d'habitat, mais à contre-cœur. Ouais, vous êtes peut-être contraint de quitter votre logement actuel et ça vous plaît pas. Ça peut être pour des raisons pro, ça peut être pour suivre quelqu'un, ça peut être pour parce que des raisons, je sais pas, administratives, peut-être des problèmes avec la justice, peut-être aussi une vente de maison mais qui vous tenait quand même à cœur. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais je ressens une certaine... Vous étiez bien dans cette maison, enfin dans ce logement, vous n'avez pas forcément envie de bouger. Pour certains, balances. Mais pour d'autres, vous êtes vraiment ouvert à la nouveauté et la nouveauté va commencer par une nouvelle vie dans un nouvel appartement ou maison. Donc la maison est un sujet qui va être traité au mois de janvier pour les balances. La carte de l'ours. L'ours vous représente. C'est un symbole de charisme, d'indépendance, de force et de volonté. L'ours, il est très très fort dans plein de choses. Il est même doué pour l'argent et les affaires. Donc ça symbolise que déjà votre santé financière est plutôt bonne, en tout cas elle se maintient et elle est plutôt saine au mois de janvier. L'ours symbolise voilà, quelqu'un d'indépendant et d'autonome, il a besoin de personne pour avancer dans sa vie. Ça veut dire que vous allez gérer totalement bien votre quotidien et vos affaires. Si vous êtes confronté à une problématique, eh bien vous trouverez par vous-même la solution sans faire appel à des conseils extérieurs de vos amis, de vos proches ou de spécialistes. Donc ce qui est bien, c'est que vous serez très très indépendant. Et vous allez dégager en fait cette aura de personnes qui se débrouillent super bien dans la vie. Donc ça va de pair un petit peu avec la carte de l'arbre qui annonçait déjà que vous avez une belle vigueur, une belle vitalité et donc une force comme ça d'avancer dans vos objectifs. Qu'avons-nous d'autre également
pour les balances au mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de cartes qui sautent. Alors, la carte de l'anneau, c'est la carte des couples, des unions, des accords, des partenariats. Donc, professionnellement, c'est intéressant parce que l'anneau, ça veut dire qu'il y a des alliances. Ça veut dire qu'il y a des partenariats et des accords qui seront signés. Donc, ça veut dire que vous pourriez avancer vers des nouvelles choses, mettre en place des nouveaux projets. Ça veut dire dans le couple, l'anneau, ça symbolise les unions aussi sentimentales. Donc ça veut dire que dans le couple, ça se passe bien. Il y a potentiellement une officialisation, d'ailleurs, c'est en lien avec la carte du bouquet. Donc sentimentalement, les énergies semblent être favorables à une évolution au sein du couple. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à faire des rencontres, à recevoir peut-être même une déclaration, quelqu'un qui pourrait vous dévoiler des sentiments. Si vous êtes en couple, vos liens se renforcent, c'est indéniable. On a le bouquet et l'anneau, c'est les deux symboles du mariage, donc il y a quelque chose qui prend de l'élan et qui avance très très bien. Avec l'ours, si on combine les deux, oui, je pense qu'il y a des bonnes affaires que vous allez réussir, les balances. L'ours est très doué en affaires, il va conclure à une alliance, il va conclure à des accords, donc vous serez peut-être à l'origine de proposer des idées qui trouveront un certain succès et qui pourraient donner lieu effectivement à des... On va acter tout ça sur papier, on va le formaliser et ça va être du concret. Donc je pense que vous allez avoir beaucoup d'idées sympathiques et prolifiques pour votre vie professionnelle. Vous serez force de proposition, les balances. Et ça peut déboucher effectivement sur des accords, c'est-à-dire que vos idées vont être appréciées et ça va être validé, quoi. Pour également la suite, on a la carte des lys. Les lys, ça symbolise un petit peu l'harmonie générale dans votre vie. Donc, vous allez faire des choses que vous aimez faire, vous allez prendre du plaisir à les faire. Ça peut être une activité artistique, sportive, un hobby, une passion, mais ça peut être également votre travail, hein, tout simplement. Sachez que vous allez trouver beaucoup d'épanouissement en janvier à faire ce que vous aimez faire. Donc, ça veut dire que vous allez vous sentir à votre place. Vous allez être aligné entre vos envies, ce que vous faites, et le plaisir à le faire. Donc ça c'est super parce qu'il y a un vrai alignement qui amène cet état harmonieux. Les lys c'est ça, hein, c'est vraiment un épanouissement et de l'harmonie que vous allez bien ressentir. Et je pense que ça peut être dû à des succès professionnels, comme on l'a vu ici avec les accords ou les partenariats. Ça peut être aussi le fait que voilà, cette fameuse invitation ou déclaration va vous mettre en joie et forcément vous allez vous sentir totalement épanoui. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, on a quand même aussi cette idée d'isolement qui peut se faire ressentir pour certains balances ou un déménagement peut-être même à contre-cœur. Mais à part ces deux petites cartes, on va dire, qui peuvent apporter une certaine nuance, je pense que tout le reste est très positif. D'ailleurs, on avait vu aussi avec la tour que ça peut symboliser une élévation professionnelle. Et vu que vous allez être force de proposition, avec des accords et des nouvelles idées, ça peut déboucher à un épanouissement par le travail. En fait, vous allez être très proactif en janvier. Plein d'idées, un esprit très très prolifique. Il va falloir un petit peu peut-être canaliser vos énergies même. Il y a peut-être trop d'énergie. Mais en tout cas, une très très belle vitalité. Donc j'ai l'impression que vous allez réussir à la gérer, à la mettre à profit pour donner naissance à des projets, à des idées qui seront appréciées. Et en plus de ça, à la clé, il y a un épanouissement ressenti, une harmonie retrouvée dans votre vie. Vous n'avez pas peur de la nouveauté, donc bravo à vous les balances, l'année commence bien, on peut le dire. On va terminer avec une ou deux cartes supplémentaires et ensuite on va attaquer le message qui vous est adressé en fonction de votre décan. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les balances s'il vous plaît pour le mois de janvier 2023 ? La carte des étoiles, ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas sortie celle-là dans les tirages mensuel sur YouTube et c'est une carte extrêmement positive. La carte, ça confirme en fait et ça vient même conclure, donc je vais m'arrêter là, votre tirage. En fait, les étoiles, ça symbolise justement la réussite, qu'elle soit immédiate ou tardive. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sur la bonne voie. Avec la carte des étoiles, on vous dit que les choix que vous faites sont les bons et que les chemins que vous empruntez sont également les bons. Donc ça veut dire que vous allez vous diriger petit à petit vers l'accomplissement de vos objectifs personnels et qui ne sont pas forcément tout de suite, mais ils sont à portée de vue. C'est l'idée, avec la longue vue qui observe le ciel étoilé, c'est ça l'idée des étoiles. Donc vous allez être un peu comme guidé dans vos choix.
Vous aurez intuitivement les bonnes réponses à vos questions, c'est-à-dire que vous saurez tout de suite ce qu'il faut faire en toute situation. Donc c'est super parce que il y a cette sensation vraiment d'être le petit chouchou de l'univers en fait. Vous allez recevoir des signes, vous allez être guidé, vous allez par vous-même être très débrouillard, on l'a vu avec l'ours. Franchement, vous allez vous épater les gens. Je pense que vous allez vraiment avoir de la reconnaissance. On va vous faire remarquer que votre vitalité, votre charisme est très impressionnant. On va vous complimenter. Attendez-vous à avoir des compliments parce que je sens que ça va être un peu comme ça. Ouais, vraiment, vous allez faire très bonne figure au mois de janvier. C'est une année qui commence sous de très bons auspices pour vous, les balances. On va passer maintenant au tirage par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Ok, alors balance, premier décan. Quelle est la carte conseil qui vous est adressée pour le mois de janvier 2023? Quel est le message que vous devez entendre pour ce début d'année? Alors, pour vous, c'est la carte de l'arc-en-ciel avec le message bénédiction. Donc là, on est encore sur cette idée d'être protégé, d'être guidé et en même temps d'avancer dans la vie sereinement. Alors, vous allez voir que le message est assez sympathique pour vous. Voici ce que l'on vous dit. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Ce processus d'évolution perpétuelle de la vie est en soi un bienfait, l'opportunité d'exister en tant qu'être humain sur Terre. Cette planète est un jardin merveilleux, même si cela ne nous paraît pas toujours évident. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Alors, pour les premiers décomptes de la balance, il y a deux choses avec cette carte. D'une part, on vous dit de bénir vos épreuves, c'est-à-dire de remercier, d'exprimer votre gratitude, y compris pour les épreuves que vous avez dû traverser récemment. Pourquoi? Parce que exprimer sa gratitude est un exercice que l'on peut faire quotidiennement et ça montre juste que vous êtes une personne reconnaissante justement pour tout ce que vous avez de bien dans votre vie, mais également vous remerciez les épreuves parce qu'elles vous ont forgé et donné des leçons. Et les leçons sont là pour vous apprendre des choses. Donc quelque part, avec le recul, quand on regarde les épreuves du passé, pas juste après, parce que quand c'est trop récent, on a du mal à prendre du recul et on a du mal à voir le côté positif. Mais repensez à des expériences d'il y a quelques temps maintenant et voyez un peu le côté positif de tout cela. Ça vous a forcément appris quelque chose, ça vous a forcément transformé vers une meilleure version de vous-même et ça vous a fait grandir. Donc premièrement, on vous demande de exprimer votre gratitude pour tout, le positif comme les épreuves. Et dans un second temps, avec cette image, on voit bien que l'arc-en-ciel crée un espèce de pont entre un ciel qui était un peu chargé et gris, et puis ça fait le pont vers un ciel plus découvert et plus bleu, plus lumineux. Et donc ça montre qu'il y a une transition qui se fait du côté sombre vers la lumière, et donc ça montre que vous quittez clairement les défis, les problèmes, les épreuves qui vous ont un petit peu marqué dernièrement, et vous allez clairement vers un mois sous le soleil, enfin sous le signe du soleil, j'ai envie de dire, et de la lumière, puisque clairement votre tirage général, on l'a vu tout à l'heure, est extrêmement positif. Donc une très belle transition symbolisée ici par l'arc-en-ciel pour les premiers décans. Deuxième décan de la balance, on va voir votre message tout de suite. C'est la carte Gaïa. Avec le message sollicitude, je vous l'affiche à l'écran également, c'est une carte extrêmement détaillée et colorée. Voici ce que l'on vous dit. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous ? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, il y a quand même un lien avec le premier décan dans le sens où avec cette carte Gaïa,
On nous dit que les deuxièmes décans de la balance, pareil, vous souffrez peut-être intérieurement de certaines blessures qui ont besoin d'être pensées, d'être soignées. Donc, on vous dit que vous avez donné beaucoup de votre temps et de votre énergie pour les autres, mais que là, vous pouvez, au mois de janvier, inverser un peu la tendance et ne pas hésiter à recevoir de l'aide vous aussi. Vous pouvez soit la solliciter auprès de vos amis, ou soit simplement, là c'est très métaphorique avec Gaïa, on vous dit que vous pouvez demander à Gaïa de vous aider, mais en gros c'est ça, laissez les gens qui veulent vous aider le faire. C'est important également d'avoir un peu un retour sur ce que l'on investit dans son énergie, dans son temps. Quand vous donnez du temps à quelqu'un, c'est normal que cette personne, en contrepartie, à un moment donné quand vous en aurez besoin, soit là pour vous. Il faut que vous acceptiez cela. Mais en tout cas, on est vraiment dans l'idée voilà, d'être entouré. C'est une carte qui se veut rassurante, vous êtes entouré, vous avez des amis proches de vous qui sont là pour vous aider, pour vous écouter, pour vous soutenir. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à faire appel à eux parce qu'ils sont présents et que parfois vous avez peut-être tendance à vous oublier un petit peu les vierges deuxième décan. Et on va attaquer maintenant le dernier décan de la Vierge, le troisième. Quel est le message pour vous en janvier 2023 ? Ce sera la carte du feu avec le mot passion. Voici ce que l'on vous dit. Quelles sont vos passions ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous ? Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque le plus dans la vie. C'est certainement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'extérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. Mais c'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant, où la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de qui vous êtes et de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer. Alors moi je ressens ici pour les vierges troisième décan avec cette carte du feu un message un petit peu d'introspection mais extrêmement positif. C'est-à-dire que c'est vraiment un message un peu plus léger que les deux premiers décans. On n'est pas à parler des épreuves que vous avez vécues, etc. On est plus dans la recherche de la définition de vous-même. En fait, vous êtes une personne avec peut-être un travail, une carrière, avec une famille, avec des envies, etc. Mais est-ce que vous avez aussi des passions ? Si ce n'est pas le cas, cette carte vous invite à vous interroger là-dessus parce que potentiellement, justement, vous avez un vrai potentiel à développer par rapport à quelque chose que vous maîtrisez bien. Ça peut être un sport, une activité artistique, manuelle, ça peut être du bricolage, de la cuisine, de la peinture, de la danse, du théâtre, de la musique, on ne sait pas, ça peut être l'écriture également. En tout cas, on vous invite à vous interroger sur ce qui vous anime dans la vie et pourquoi pas commencer cette nouvelle année 2023 en développant une nouvelle activité. En plus, on a eu ici la carte des lys. Donc les lys, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une certaine harmonie, un épanouissement personnel que l'on ressent quand on fait quelque chose qu'on aime. Donc ça parle un petit peu des passions aussi. Donc Vierge troisième décan, vous avez un véritable potentiel à débloquer. Je vous invite peut-être à vous lancer dans la recherche de ce qui vous plaît réellement et à lancer comme ça, à vous lancer dans l'activité qui vous plaît, parce que voilà, nouvelle année, nouvelle activité, ça peut être super sympa de commencer comme ça. En tout cas, les vierges troisième décan, vous êtes vraiment propices au développement d'une nouvelle activité pour laquelle vous êtes réellement doué. Donc on ne parle pas d'essayer quelque chose et puis ensuite de laisser tomber. Je pense que c'est quelque chose qui peut tenir dans le temps. On parle d'un feu intérieur, donc c'est quelque chose qui est déjà en vous et qui demande juste à s'exprimer. Voilà, amis de la Vierge, on a fait le tour pour les 3 décans et on a vu que le tirage général était très positif. Donc le mois de janvier sera plutôt doux pour vous et j'en suis ravie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit message pour voir si ça résonne en vous et n'hésitez pas à me parler de votre expérience. J'ai également une information à vous transmettre puisque bientôt la chaîne atteindra les 10 000 abonnés, c'est vraiment une question de jours. Et sachez que quand ce sera le cas, alors déjà je suis extrêmement touchée, merci beaucoup à tous. Et quand ce sera le cas, eh bien j'organiserai un petit concours, donc j'annoncerai ça sous forme de vidéo sur la chaîne.
Il y aura des oracles à gagner, il y aura des guidances gratuites à gagner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que ça va se passer, je pense, sur Insta. Et à vous abonner à la chaîne pour être alerté de la mise en ligne de la vidéo du concours. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous pour votre soutien. Passez un très bon mois de janvier et à très vite. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!